rappeur de 24 ans, originaire de Martigny, qui est accompagné de Shaman ou Yanis. Hein, il m'a dit que je pouvais dire comme je voulais, donc son ingé son. Donc bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Faut bien vous coller au micro si jamais pour qu'on vous entende. Ouais, merci de l'invitation. Merci. Cool. Ça fait plaisir. Vous avez trouvé facilement, ça va? Ouais, le GPS il a trouvé facilement. Ça va, vous avez pas eu envie de vomir parce qu'en général les gens ils arrivent ici ils ont un peu mal au ventre, donc non, ça va, on a l'habitude du coin. Ça va. Ouais, ça va. Donc ce soir si vous êtes là, enfin si t'es là surtout c'est pour un peu nous parler de toi, de ton parcours professionnel. Donc toi tu fais de la musique hip-hop, enfin du rap. Ouais. Donc ça fait combien de temps? En soi, ça fait depuis enfant en fait que je rappe. Depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, sauf qu'avant en fait je rappais en anglais. Ok. Parce que j'aimais pas le rap français. Ok. Je rappais en anglais, j'étais plus dans la vibe d'écrire des textes en anglais, de me perfectionner là-dedans. Et puis après avec la maturité ça a changé et puis je me suis mis au rap français quoi. Ok, donc ça fait depuis toujours, t'as baigné là-dedans. Ouais, depuis, on dira pour mettre un âge exact, depuis mes 14 ans. Ok. Ouais. Et ça a commencé comment? Enfin, il y a quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a donné envie? Bah, en fait, c'était l'influence des plus grands, en fait. Parce qu'ils écoutaient beaucoup de tout ce qui est le rap old school, Snoop Dogg, Eazy, tout ça. Et puis nous, quand on voyait ça, bah, on s'identifiait plus à ça qu'autre chose. En fait. C'est ça. Donc t'as un peu appris avec les grands. Ouais, c'est eux qui m'ont montré mes premiers sons, les premiers clips et tout. Parce que déjà à la base, on trouvait pas des sons facilement sur Internet. On devait. Oui, ouais, quelqu'un qui avait un disque dur avec plein de sons dessus. À l'époque, c'était pas facile comme maintenant, c'est ouais, clair. Exactement. Enfin, à l'époque, on a l'impression que c'était il y a 40 ans. Ouais, mais ça a changé vite, c'est ça. C'est pour ça. Ok. Et un endroit particulier où t'as commencé un peu ou... Parce que je sais qu'il y a, enfin, moi, je me rappelle qu'il y avait la Maison des Jeunes à Martigny à l'époque où justement, c'est là un peu que tout le monde se réunissait, enfin. Ouais, à l'époque, on était pas mal là-bas, bah, justement, avec le groupe que j'avais à l'époque. On était trois rappeurs, on rappait tous en anglais. OBG, ça s'appelait. Ok. Et puis on avait la salle en bas, la Maison des Jeunes, on avait tout en rappel là-bas et tout. Il y a quelques anciens freestyles encore sur YouTube. Et okay. Ouais, ça remonte. Ouais, bah oui, j'imagine que ça a bien changé depuis. Ouais. Et sinon, actuellement, là, depuis combien de temps tu es sous ton blaze Sombra. Ouais. Bah, Sombra, en fait, c'est les deux derrière toi là qui m'ont donné ce blaze. Ouais, et puis pour finir, c'est resté ce blaze. J'ai voulu avec son nom depuis 1 an, 2 ans. À la base, c'était Sombra, les gens ils m'appelaient comme ça parce que on était 2 Dany dans le groupe en fait. Ok. Parce que moi je m'appelle Dany. On était 2 Dany dans le groupe et puis pour finir, vu que je suis plus foncé, ils m'ont appelé Sombra. Sympa. Pour finir, c'est resté ça quoi. Ok, et puis bon, ça fait 2 ans que tu rappes sous ce nom-là, quoi. Bon, ça fait que je rappe. Pour dire que je rappe vraiment sous ce nom, ça fait 3 mois. Ok. Avant c'était. Uzi. Comment? Uzi. Uzi. Ouais. UZI. Ouais, Uzi. Ok, ça voulait dire quoi? Uzi, en fait, c'est une mitraillette. Ok. Mais tu sais, moi, je suis une pauvre petite femme innocente au milieu de tout ça. Alors, sinon, vu que ça fait pas si longtemps que ça, t'as quand même des sons qui sont sortis. Enfin. Ouais, j'ai mon premier clip qui est sorti le 28 novembre, Dead Life. Il est sorti. En fait, j'ai sorti le premier clip et j'ai vu qu'il y a eu un gros retour sur le premier clip, j'ai directement sorti un autre son. Et puis j'avais encore sorti un petit son avant. En tout, il y a 3 ou 4 sons de moi en ligne. Et c'est en ligne, on peut trouver ça où sur ma chaîne YouTube justement, Sombre Vide Negro sur YouTube. Ok. Ouais, sur ma chaîne. Donc c'est pas Sombra, c'est Sombre Vide Negro. Ça on mettra de toute façon sur Facebook pour les gens qui sont intéressés. Et du coup, t'as déjà fait un peu des scènes ou tu t'es déjà produit? Ouais, en début d'année, j'ai eu la chance d'aller me produire à Paris. Ok, sympa. J'ai eu une petite scène à Paris. C'était vraiment cool, quoi. Vraiment cool. Le public là-bas, il est hyper réceptif. C'est pas le Valais, hein. Ouais, c'est pas le Valais. Ça change. Ouais, mais le Valais, il y a quelque chose à faire. Ouais, le Valais, c'est pas mal. Ça commence à. Ouais, ça commence beaucoup à bouger. Il y a des vraies choses qui se font. Il y a des gens qui font bouger les choses, surtout. Ouais, exactement. Sinon, on a un peu parlé de ton parcours musical actuel. Est-ce que tu as des projets en cours qui sont en cours de construction? Je
sais pas, j'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, est-ce que t'as tourné un clip ou un autre clip? Ouais, j'ai tourné en fait, le week-end passé, c'était un week-end de gros tournage. On a tourné 2 clips. On a tourné, le premier clip, c'est pour Tinizo. Tinizo, c'est un groupe de Martigny, composé de 3 MC, c'est Mido, Vida Loca et Tonton. Ok. Puis ils ont leur clip qui va bientôt sortir, tout gentiment. Et puis j'ai tourné aussi mon clip Sombre à Balenciaga, qui va sortir aussi tout gentiment. Un très très gros clip aussi. Donc là, t'es une grosse équipe autour de toi quand même pour mettre tout ça en place. Ouais, on est plusieurs, on est beaucoup, on est tous motivés, déterminés. Ok. Et est-ce que t'as des projets futurs je sais pas, un album en préparation, un truc. Ouais, j'ai la mixtape. J'ai un mixtape que je suis en train de produire actuellement. C'est quoi une mixtape si on connaît pas comme moi? Une mixtape, c'est une compilation avec il y a autant de phases B, autant d'exclusivité. C'est un peu un mélange de tout en fait. Et les phases B, c'est par exemple des instrus qui existent déjà. On reprend, on rappe dessus. Mm-hmm. Et ma mixtape, elle sera exclusivement produite par le monsieur à côté de moi. D'accord. Shaman. Et je crois savoir qu'il y avait un truc à dire, non, une exclue à sortir, c'est ça? Ouais, on va vous lâcher une petite exclue là. Sur une de mes prods. Exactement, sur le prod à Shaman. Ah d'accord, c'était le son, d'accord. Alors vas-y. C'est du direct, hein. Désolé, je te file le... On n'a pas fait de test, donc si ça sort très très fort, ben on s'excuse. Ouais, pardon, d'avance. Donc ça c'est un son que tu viens de produire, quoi. Ouais, c'est un son que Sherman vient de produire. Et puis j'ai eu le temps d'écrire dessus. Et puis vu qu'on a cette radio, bah pourquoi pas. Bah écoute, avec plaisir, on est là pour ça. Hein. Je vous laisse envoyer le son. Si ça sort. Bah alors du coup je la restarte. Ok. Hey, bien que je m'acharne dans ce game, je vais pas percer. Vivant que je m'arrache de ce bled de déprimé. Chez nous il n'y a rien de clair, tout est bresson. J'ai toujours la même haine que Luc Besson. Pour moi la vie c'est une prison, je veux m'échapper. Je ne dis pas que j'ai toujours raison dans mon phrasé. Je les baisse tous et même sans taison, c'est la vérité. Je veux de la maille dans mon veston, même handicapé. L'amour va et vient chaque saison, c'est déprimant. Hey. La mort t'attend sans sélection au tournant. Yeah. Une pensée pour toi Fernando. Une pensée pour Zé Ricardo. Une pensée pour toi Martalo. On a perdu tant de négros. Yeah. Je ne veux plus aucune attache, plus de réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui fait tâche dans mon ego. Peut-être trop le sens du partage des idéaux. On n'est pas des fils de lâches, R&R. Bien que je m'acharne dans ce game, je vais pas percer. Hey. Vivement que je m'arrache de ce bled de déprimé. Hey. Chez nous il n'y a rien de clair, tout est bresson. J'ai toujours la même haine que Luc Besson. Hey, hey, plus haut. Hey, 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 hey. Hey. Yeah. Sombre nigga life on mic, avec Shaman à la prod. Shit. Yeah. Bang, bang. Yeah. Bah super, écoute, hein. Pas mal, hein. Quoi, c'est... Voilà, ça change un peu de... Je pensais pas que t'allais le faire, que t'allais chanter en fait en... Ouais, ça change un peu de ce que j'ai... C'est justement ce qu'on veut faire en fait. C'est plus doux. Exactement, nous on veut vraiment... Ça touche plus les filles. Ouais, ça touche tout court quoi. Ouais, ça touche tout le monde, ouais. Le but c'est de faire de la musique quoi. Avant de faire du rap, avant de faire n'importe quoi, du hip-hop, le but c'est de faire de la musique principalement, puis de toucher à n'importe quoi, de toucher n'importe qui. J'aime bien parce que c'est respectueux en fait, parce qu'actuellement les sons, quand t'écoutes du Niska et tout, moi j'aime bien, mais après je trouve que les femmes elles sont un petit peu... Ouais, on prend un peu trop cher à mon goût en fait, je trouve. Effectivement, ouais. Après je pense que c'est plus pour se donner un style que vraiment ce qu'ils pensent, mais...
En vrai, ils sont pas comme ça. Ouais, ils ont tous une femme, une famille. C'est juste que c'est fait depuis tellement longtemps dans le rap que je pense que les gens, ils osent pas forcément changer là. Oui, ils se sont donné ce genre-là, puis ils vont pas commencer à écrire des chansons d'amour, quoi. Effectivement. Sinon, on parlait des projets futurs, donc là, c'était l'exclu, mais tu nous as parlé d'une mixtape, donc il n'y a pas d'album vraiment à proprement parler en vue. Non, pour l'instant, non, parce que vraiment un album, si je fais un album, c'est vraiment, je voudrais ressortir quelque chose d'encore plus profond. Ouais. Là, je me sens pas encore de faire un album. Bah non, après, c'est mieux de sortir quelques sons, puis de voir comment ça prend, d'imposer ton style un peu aussi, quoi. Exactement, ouais. Important, ouais. Et puis, t'as des scènes un peu de prévues Ouais, j'ai quelques scènes, normalement, il y a beaucoup de choses de prévues, toujours par ici, quoi. T'as des dates ou pas du tout encore pour l'instant? Pour l'instant, j'ai quelques dates, mais c'est pas encore certifié, donc j'ai pas trouvé de m'avancer. D'accord, on pourra suivre tout ça, je pense, sur ta page. On en parlera à la fin de l'interview où on peut te suivre et tout ça. Sinon, moi, je voulais juste savoir, justement, on parlait un peu de Niska et tout ça. Est-ce que vous arriveriez à nous expliquer, selon vous, pourquoi la musique urbaine, elle a pris autant d'ampleur, en fait, ces derniers mois? Parce que il y a Damso, il y a Niska, il y a qui d'autre, je sais pas, j'ai pas trop tous les noms en tête, mais c'est vrai que ça commence à bien péter. Pourquoi, en fait? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Ça va être passager? Ou vous pensez que... Oui et non. Oui et non. Développe, s'il te plaît. En fait, comment t'expliquer ça? Le truc, c'est que le rap, en fait, là, il est arrivé à une implosion. Le rap, depuis toujours, il a été là. Il a été écouté par beaucoup de personnes. C'est juste que maintenant, il y a vraiment la majorité des gens qui écoutent du rap, en fait. Et qui osent le dire, parce que je pense qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient puis qui disaient pas. Déjà déjà dans la rue, il y a des gens, ils écoutaient. Il y a beaucoup de rappeurs qui étaient écoutés, mais les gens, ils n'osaient pas forcément dire qu'ils écoutaient ces rappeurs. Mm-hmm. Je sais pas si c'est par rapport à leur éthique ou quoi que ce soit, mais maintenant, ils osent plus montrer qu'ils écoutent du rap. Aussi, il faut dire, les rappeurs, ils font aussi des musiques qui touchent plus de gens qu'à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. Et toi, t'as un rappeur français, qui ferait du rap français, qui serait ta référence, quelqu'un que t'aimes, pas que t'admires, je dirais pas que t'admires, mais dont tu t'inspires. Moi, en fait, moi, le truc, c'est que, comme je t'ai dit avant, j'écoutais que du rap américain. Ouais. Et quand j'ai commencé à écouter du rap français, j'ai commencé par déjà Booba, parce qu'il ressemblait beaucoup au rappeur américain. Pour moi, il avait tout compris. Et Salif et Olkari. C'est vraiment mes 3 inspirations du rap français que je peux dire que c'est des gens qui m'ont inspiré. Ouais, là, faut vraiment connaître. Booba, tout le monde connaît, mais les autres, moi. Ouais, Olkari, il est déjà plus connu. Salif, il aurait été tout autant connu s'il n'aurait pas arrêté le rap. Ok. Ouais. Ah, il a arrêté. Ouais, lui, il a arrêté, mais c'est vraiment un gros rappeur, quoi. Et sinon, avec toi, comme on a dit, Yanis, j'arrive pas à t'appeler Chaman, je suis désolée. Il n'y a pas de problème, Yanis, ça va très bien aussi. Donc, toi, tu es l'ingé son, c'est ça, comme on a entendu, c'est toi qui fait un peu le... comment tu te définirais vis-à-vis de son bras? En réalité, en fait, je suis l'ingé son, oui. Donc, je mixe, je masterise, pas encore pour le moment, parce qu'on n'a pas encore sorti de projet complet. Au moment, je mixe toutes les voix, sur les instrumentales, sur les sons, accompagné de Effet Papillon, qu'on dédicace énormément ce soir, qui a peu pu être présent. Mais merci à lui aussi, qui t'a fait énormément avec nous au studio. Et du coup aussi, je réalise des instrumentales, des prods. Là, récemment, avec Raphaël Figueiredo de Rapsis Soleil Content, qui a tourné les clips qu'on a fait dimanche, on a réalisé le clip quasi à 2, quoi. Ok. Donc, on touche un peu à tout, en fait. Tu t'occupes un peu de toute la partie multimédia autour de ça. Aussi, oui. Ok. Et vous vous connaissez depuis toujours tous les deux ou c'est récent? Je suis beaucoup plus jeune que Dany, en fait. En fait, je vais t'expliquer. Pourtant, vous faites de la même taille. Ouais, je vais t'expliquer, en fait, parce que lui, si tu veux, il est plus jeune que moi. Mm-hmm. Et puis, à chaque fois, moi, j'étais posé sur mon banc, j'écrivais mes sons et tout. Et puis là, à chaque fois, il venait vers moi, on parlait. Après, pour finir, je me suis créé une affinité avec lui. Et pour finir, quand j'ai vu, il commençait à se lancer dans le beatmaking, il faisait vraiment des trucs de malade. Il fait vraiment des prods de fou. Et puis, je me suis direct reconnu là-dedans. Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, du rap sans être dans la lignée
dans la lignée, t'es un rappeur, t'es ci, t'es ça. Mhm. Il était vraiment dans cette vibe, et puis depuis là, on s'est entendu, et puis. Donc ça fait quelques années, quoi, au final. Ouais, ça fait gentiment, 3-4 ans, hein. 3-4 ans qu'on se connaît, avec Opéra et tout, compagnie. Ouais. Mais avant, une bonne année qu'on est lancé à fond, quoi. Exact, c'est important, c'est qu'avant tout, dans tout ce groupe, on est des amis avant Exactement. d'être, avant que ça parle de rap, il y a l'amitié par-dessus. Ouais, mais c'est ça qui est important, puis Exact. c'est bien de le garder aussi si, Ouais, si c'est ce très qu'on important. te souhaite, t'atteins le succès escompté, que l'amitié elle reste et puis que tu gardes les valeurs de base en fait. C'est ça le but. Et sinon, est-ce que t'as justement un site internet, une page Facebook, t'as parlé de ta chaîne YouTube, donc ça on la partagera aussi, un compte Instagram où on peut te suivre. Exactement. Ouais, je suis plus actif sur Instagram que sur Facebook. Il y a quand même ma chaîne, ma page Facebook, Sombre Vide Negro. Mhm. C'est à chaque fois Sombre Vide Negro, quoi. Ok. Tu tapes ça, tu vois, ton métier. On partagera tout ça. Je sais pas si vous aviez autre chose à nous dire avant qu'on parte en petit freestyle parce que c'est ce qui est prévu à la base. Ouais, juste, j'aimerais placer une petite pour EP Prod. Parce qu'il y a bientôt son album qui sort avec pas mal de rappeurs dessus, pas mal de rappeurs connus dans le coin. C'est quelqu'un d'ici. Bah, c'est le bras. C'est Effet Papillon de Guy apparemment. Bah écoute, s'il veut venir sur Vibration avec plaisir. Hein. Ouais, pas de souci. On l'accueille, les portes sont ouvertes du Son studio. album, Comme on a dit tout à l'heure, on a un code. Donc après, c'est nous qui décidons si on ouvre ou pas. Ouais, pas de souci. Donc qu'il n'hésite pas à nous appeler. Hein. Nous, on accueille tout le monde. On est très contents en tout cas de promouvoir des jeunes artistes locaux. Si vous voulez revenir nous voir aussi, C'est cool, quoi. il y a aucun problème. Volontiers. On fait la Saint-Valentin la semaine prochaine si vous êtes célibataire. Enfin, Steph il est en couple, mais moi pas. Donc Ah ouais, moi c'est bon, je suis casé. non, mais toi tu prends madame comme ça, non? Mais ça, je verrai. Faut que Ok. je discute encore avec. Si jamais, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut qu'il y ait des filles aussi, en fait, pas que moi, parce que chaque fois je vais me sentir mal à l'aise sinon. Mais la Saint-Valentin, la semaine prochaine, je le rappelle encore et encore. C'est pour toutes les âmes en peine. Et puis on regardera surtout la Champions League. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on va attirer du monde. Hein. Ouais. Pourquoi pas, ouais, ça se Dans le trouve. salon, là, il y a la télé et tout. On va mettre la Champions League. Bon, on n'a pas un salon de 100 mètres carrés non plus, quoi, mais. J'ai dit, On peut c'était sur mettre 2-3 personnes. Voilà, si vous êtes 4-5 sur le canapé, c'est Je bon. vais Saint-Valentin, ça c'est beau, ça. C'est pas mal, hein. Après, je pense que les gens qui ont des copines, des copains, ça va pas trop leur plaire de passer. Ah, quoique, la Champions League. Ça se négocie. Joli match, Ouais, je joli pense. match. Sinon, est-ce que tu pourrais nous faire un petit freestyle, tu penses, en live comme ça Ouais. Bah écoute, vas-y. Capella comme ça? Ouais, rap comme ça, là. Juste comme ça. Yeah. Ok, simple. Pas d'anneau autour du doigt, que des bouches autour de ma queue. Tu me donnes la main, je te prends le bras. Comme la chose, je t'arrache les yeux. Hey. S'il en faut peu pour être heureux, tiens 2 balles et tiens un pieu. Billard, m'appelle mon chaton, pour mieux m'enculer sans bâton. C'est moi ce gun dans le film d'action. Je fais du sale, mais du sang bon. Elle te prend pour un petit con, c'est pas grave, pète le million. Ils savent que salir leurs sons sont limite gênants. Ce sont tous des petits cons, on part en croisade comme Magellan. Hey, roule un gros bédo, je suis sous dans le métro. Dans le métro. Je dois casser les tarots, mais avant je dois baiser Caro. Je passe de Steve à Stéphane, toi t'es bolos comme Waldo. Je suis thug, j'ai pas de fan, je suis postiché dans le bendo. Benjamin me donne une famille, je vais esquisser KO. Bouillamine roule un 3 grammes et c'est négro jour. Voilà. Tac tac, passe le mic, gros le mic, pose le beat, oh puis la gars pose le beat, pas beaucoup de liquide dans les shit di Niagara, bang bang bang, dédicace à tous mes gars. Si. Stéphane, à toi? T'en as d'autres, t'es comme ça? Parce que j'étais obligée, c'est venu tout seul, c'est venu du cœur, là. On l'a senti, hein, on l'a senti. T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, franchement, en plus comme ça, en À live, chaud, classe, ouais. quoi, à chaud, ouais. On leur laisse pas le choix, genre vas-y, tu fais un freestyle. Oh, Super, bah, écoute. franchement. Ça fait plaisir, hein. Ouais. Ça nous change, hein. C'est vrai que ça change de ce qu'on entend d'habitude, donc c'est appréciable de t'avoir là et puis de nous faire un petit Cool quoi, merci. ça me fait plaisir. live comme ça, quoi. Vraiment, ça me fait très plaisir d'être là.